De nouvelles dispositions à la loi sur le divorce sont entrées en vigueur le 1er mars 2021, ce qui inclut la terminologie relative à la garde et à l'accès, l'intérêt de l'enfant, l'accès et l'efficacité du système judiciaire, la violence familiale, les déménagements, les obligations alimentaires et les conventions internationales en droit de la famille. Voici un bref survol de certaines de ces modifications. Le premier changement à la loi a visé la terminologie des termes « garde » et « accès ». Ils avaient une certaine connotation possessive et négative. Ils ont été changés afin d'éviter les conflits familiaux qui émergeaient autrefois de l'usage de ces termes. Ils ont été remplacés par « temps parental » et « contact ». La loi prévoit que les époux doivent essayer de s'entendre au moyen du règlement des différends familiaux avant d'aller devant le juge. Ceci peut inclure la médiation ou le droit familial collaboratif. Il y a des exceptions lorsqu'il est question de sécurité dans le contexte de certaines circonstances graves, comme la violence familiale. Cette démarche veut protéger l'enfant du conflit familial. Le plan parental est une entente entre les époux sur leur rôle parental, donc de leurs responsabilités en matière d'éducation et d'entretien vis-à-vis l'enfant. Si ces décisions ne sont pas dans l'intérêt de l'enfant, le tribunal conserve le droit de le modifier. En quoi consiste concrètement l'intérêt de l'enfant? Sans le définir de façon précise, la loi sur le divorce prévoit des critères afin de l'établir. Ces critères comprennent les besoins de l'enfant selon son âge et son développement, sa relation avec sa famille, les historiques des soins, son point de vue et préférences, et autres. Les critères établis dans la loi ne sont pas exhaustifs. Il est donc possible d'ajouter des critères selon la situation familiale et la situation particulière de l'enfant. Lors d'un divorce, il est maintenant clair dans la loi que l'intérêt de l'enfant doit primer tout au long du processus. Quant à l'accès à la justice en français, la loi sur le divorce prévoit que les parties peuvent utiliser l'une ou l'autre des langues officielles. Pour en savoir davantage sur le divorce et le droit de la famille, consultez saskinfojustice.ca.